Salut les gens! C'est Adé Et Tiff, réunis du coup pour vous faire votre première vidéo. Notre première vidéo, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, vu qu'on est, entre parenthèses, pas loin de l'épiphanie, on s'est dit pourquoi pas commencer par une vidéo recette toute simple, une galette des rois. On va essayer de faire simple et le but c'est de s'amuser avant tout, de faire une petite vidéo délire. On va aussi faire une petite chose, parce que vu que c'est la première, on a un petit bol avec quoi? Des petites questions que Tiffen a pris le soin de choisir. Donc moi je me suis pas du tout fait spoil, je sais pas du tout ce qu'il y a. On va voir du coup les petites questions qu'elle nous a concoctées et derrière on va y répondre pendant la première étape qui va être assez longue parce que c'est l'épluchage des pommes. Commencer à éplucher les pommes avec Tiff et du coup je la laisse tranquillement commencer à éplucher et moi je vais commencer tranquillement par lire la première question et c'est moi qui vais y répondre du coup. Donc petit bol, première question pour moi. Hop. Quel est ton meilleur cadeau que tu aies reçu? Le meilleur cadeau que j'ai reçu, mais de qui? De toi? Je commence déjà à manger. Le meilleur cadeau que j'ai eu, c'est toi qui l'as fait maintenant. C'est pas vrai. Si. C'est notre petit garçon. Notre petit garçon, c'est la plus belle chose qui nous est arrivée, donc du coup, je suis obligé de le mettre en premier. Mais vous le verrez très très prochainement. Ouais. Les pommes et Tiff, du coup, va répondre à sa première question. Une petite question à piocher. First question for Tiff. Tu parles anglais maintenant? Yes. Il fallait que tu manges qu'une seule chose pendant un mois, ce serait quoi? En vrai, moi je suis une gourmande, mais vraiment, moi j'adore manger quoi. Ça c'est clair. Limite, C'est des fois je. limite plus que moi. En fait, j'aime bien être rassasiée et j'adore manger quoi. Voilà, c'est ça. Hein. J'adore manger des plats en sauce et tout. Enfin, j'ai toujours été habituée à ça. Je pense que je mettrais des patates. Des patates, je mangerais que des patates. Que des patates. Je peux rajouter du beurre. Breton, hein, parce que ça vous ne savez pas encore, mais nous sommes tous On est deux bretons. Donc les bretons, beurre, dites-moi dans les commentaires, beurre sans sel ou beurre demi-sel, parce que nous les bretons, le beurre demi-sel c'est la vie. Ma deuxième question. Alors, s'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi? Ça c'est la question dilemme. Je pense que tout simplement, je profiterais à fond de mes proches. Ma famille, mes amis, et beaucoup plus, Tiffen et Kyle. Tout simplement être ensemble. Bon, du coup, je vais répondre à mes questions à moi. Alors, ma question, c'est le plus bel endroit où tu es allé dernièrement, c'est où? Le plus bel endroit, je pense que dernièrement, c'est un endroit près de chez nous, en fait. C'est un endroit que Adrien m'a fait découvrir, pardon. Parce que ça, c'est des choses aussi qu'elle a à apprendre à savoir actif, c'est qu'elle a beaucoup de mal à parler. Même si. Ouais, ça va, toi Même si, entre parenthèses, elle paraît très pro comme ça, hein. Mais quelquefois, Pas elle du parle tout, de trucs, c'est pas trop. du tout, On je va dis se des bêtises. fendre la gueule. C'est dans une forêt et il y a un grand lac. Il y a une vue de dingue. Donc, du coup, il y a toute la rivière qui est autour de nous. Et puis, il y a toute la forêt avec un super. Et avec des pierres aussi, parce que Exactement. du coup, ça s'est formé au fur et à mesure avec le temps, quoi. Et j'ai trouvé mais ça magnifique. Et c'est tout près de chez nous, vraiment, c'est à 10 minutes de chez nous. Et donc voilà, et je vous mettrai peut-être une petite photo que j'essaierai d'incruster là. On verra bien si ça marche, vous mettez un pouce bleu parce que c'est que j'ai galéré. Hein. Elle dit ça, mais elle est autodidacte. Ça, c'est des choses que vous allez savoir aussi. Let's go to the Moi, je vais Q&A. mettre. Voilà, c'est ça. Tu parles toujours anglais, toi? Je savais pas que Let's go to the compoté. Je savais pas que t'étais bilingue. Tu vas répondre à une question en attendant? Moi, carrément. Ouais. Carrément, fais ça, troisième question pour moi. J'ai la cam pour moi, tout seul. Alors, ta destination idéale pour les vacances? Alors, moi, je le sais, Tiff le sait aussi très très bien, mais réellement, la destination préférée pour moi, ce serait de partir à l'étranger. Et partir où? C'est partir au Japon. Une sorte d'attirance pour ce pays, parce que pour moi, il y a des choses qui sont super belles là-bas. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. La culture japonaise, samouraï, dragon, tout ça un petit peu. Du coup, c'est une destination pour moi qui est idéale parce qu'il y a une culture là-bas qui me tient à cœur. Et bien sûr, je la ferai visiter avec mes deux amours. Moi, ça me rend dingue, hein, ce genre de choses. Revenons à nos moutons et à la fameuse galette des rois du coup qu'on avait commencé tout à l'heure. Donc ici, on a les 700 g de pommes, on a mis 80 g de beurre et du beurre demi-sel. Et on va incorporer du coup toutes les pommes à la préparation du beurre pour les faire dorer. Tout à fait, c'est ce qu'ils nous disent dans la recette du mois, voilà. On Donc l'a jamais faite. Hein. Nous on est comment dire, on est borné, on suit. Regarde, donc Tiffen va finir dorer les pommes tranquillement. Pendant ce temps-là, moi je vais sortir les 2 pâtes brisées pour continuer la recette. Du coup, comme promis, j'ai sorti les 2 pâtes feuilletées. Si on continue la recette avant tout, on est là pour ça, on est là pour se faire plaisir, on est là pour
faire une grosse galette des rois bien bonne et bien gourmande. Et Tiffany vient d'elle finir sa petite compotée. C'est trop... Oh, mais ça sent super bon. On a oublié de vous dire aussi qu'on avait rajouté quelque chose. 50 grammes de sucre en même temps que les pommes commencent à dorer. Voilà. Du coup, le beurre, toujours de sel. Et je viens en mettre dans mon plat. Parce que du coup, il demande de beurrer le plat. Mais pourquoi? Mais parce Il que faut là- pas en mettre autant. Mais c'est comme ça. On est breton, on n'est pas breton ici. Tiff va continuer ces petites questions. C'est parti. Question suivante. Mais il le fait d'une manière. C'est magnifique. C'est magnifique. Quel est l'endroit où tu te sens mieux? Bah clairement je pense que la question c'est évident. C'est quand on est tous les trois avec mes deux hommes tranquilles à la maison entre nous. Mais non mais la quantité de beurre que tu m'as mis. Mais là faut que tu montes. Non mais regardez. Regardez la quantité de Ça, beurre. c'est du beurre. Ça, c'est du moule. Ça c'est du moule beurré quoi. Tic tac touc. Voilà. Vous voyez je tapote et ça se met partout. On dirait que je suis une pâtissière, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et vous voyez là, il y a plein de farine. Ça ne collera pas la pâte. Le petit tips de Tiff. C'est pas mal, hein? Tips, Tiff. Tips, Tiff. Ok. Prochaine question. Du coup, elle, Tiff, ce qu'elle va faire, c'est étaler la première pâte à C'est l'intérieur ça, au fond. du moule. Le métier que tu voulais faire petit, je voulais être flic. Vous avez dit non? Mais non, Si, je Sérieux? voulais être exactement. je savais même pas. Je voulais être CRS, je sais pas pourquoi. CRS carrément quoi. Les trucs que je regardais quand j'étais gamin, les dessins animés, les trucs, et ouais, c'est ce que je voulais faire, je voulais être CRS. Je sais pas, j'aimais la bagarre, j'aimais les trucs quand j'étais petit, alors que maintenant, pas du tout. Tiff a étalé la pâte. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rajouter du coup la petite compotée à l'intérieur environ, on va pas se prendre la tête, hein, c'est environ 2 cm. Donc voilà. Il y a juste un truc à faire avant, c'est piquer la pâte. Bah ils le disent pas sur la recette. Dites-le dans les commentaires, est-ce Ouais. que vous piquez la pâte ou pas la pâte? Ou pas la pâte. Moi, toutes mes pâtes, on m'a toujours dit de les piquer avant, tu vois. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pour que ça aère. Ma mère faisait toujours ça avec une fourchette. Et pack, voilà, c'est piqué. T'accordes pas, moi je réponds à une question. Attends, je te faut pas qu'on s'arrête, ma vidéo va durer 2 heures. Ouais, c'est clair. Bon, On j'accorde est déjà pas hyper tranquillement. long quand on est parti à partir. Partir. Je vous l'avais dit tout à l'heure, elle a du mal à parler. À parler. Voilà. Voilà, c'est mieux. Hein. Alors, la question suivante. Ton souvenir de partie de famille préférée? Ce qui se passe, c'est qu'avec ma grand-mère, quand on allait souvent en vacances chez eux, ils avaient l'ancienne Play, la première, non pas la première, la deuxième, donc la PlayStation 2. Et ils avaient aussi la première, on y jouait aussi. Mais du coup, on avait la PlayStation 2, et je sais pas si certains s'en souviendront, mais dans la PlayStation 2, il y avait le jeu Shrek. Et j'adorais. Le Shrek, moi j'ai jamais vu ce Shrek. Ah Mais ouais? si, je te jure, il y avait vraiment. Il y avait vraiment un Dites-nous dans jeu les Shrek. commentaires si vous avez joué à Shrek sur la PlayStation. Ouais. Dites-le. En fait, c'est un petit peu comme un jeu de société où tu avances au fur et à mesure et que du coup, tu as des petites parties. En fait, c'est comme les Mario qui, en ce moment, le Mario, c'est lequel? Le Mario Deluxe ou Party? Non, c'est le Mario Party. Le Mario Party, en gros, bah, c'est un peu la même histoire, sauf que c'était avec Shrek. Fou quand même, ma grand-mère jouait avec moi. Non, Quelle joue à grand-mère? Shrek. Mais oui, ma grand-mère, elle jouait avec c'est moi. trop terrible. Elle Non. jouait avec nous, quoi, tu vois, elle passait vraiment, c'est presque limite ses après-midi à jouer avec nous à la play. Tu vois. Prochaine chose suivante avant de refermer. Donc, une cuillère à soupe de cannelle. Bon, je vais pas prendre de cuillère à soupe, hein, je vais saupoudrer tranquillement. Et puis, il nous fallait une fève. Et comme des cons hier, je me suis dit. Eh, je t'ai pas proposé une fève. Mais oui, Je t'ai pas proposé un des assortiment de fèves, comme on dit. Spider-Man. Spider-Man, en plus, Kyle, le petit garçon, il kiffe Ah ouais, ça. ah Et oui. comme un con, je me suis dit, c'est bon, on a ce qu'il faut à la maison. Ah, Faire mais une bon. belle galette des rois pour le kiff. Ouais. Sans fèves. Mais bon, c'est pas grave, ce sera ni une galette des Finalement- rois, ni une galette des reines, ce sera une galette des. Ce sera pas Bah, de galette. des T'en mets Mais non. T'en mets beaucoup. Une cuillère à soupe. beaucoup. Oh la vache, ça sent la cannelle. Donc du coup, question pour moi. Es-tu certain de ce que tu veux faire comme métier? Au jour d'aujourd'hui, oui. Parce C'est une bonne que, question. Ouais, c'est une bonne question. C'est vraiment parce une que, bonne question, ouais. Ouais, il y a eu beaucoup de remises en question de mon côté. Je suis de base technicien auto. Donc dans l'automobile, c'est depuis l'âge de mes 15 ans. Et à côté de ça, j'ai une pratique sportive
très poussé parce que je suis dans le milieu du culturisme. J'ai toujours voulu, à côté de la mécanique, faire beaucoup de sport. J'ai fait des recherches pour pouvoir du coup faire une formation liée à ce que je veux faire. Donc la préparation physique, mentale et aussi les suivis diététiques des gens. Donc on en parlera dans une autre vidéo, mais voilà, c'est exactement ce que je veux faire. On revient du coup à notre petite tarte que je viens de finir, mais je crois que j'ai fait n'importe quoi. Oh, c'est dégueulasse! Qu'est-ce que c'est ça? C'est dégueulasse! Oh putain, il va falloir que je fasse quelque chose. Oh là là! Mais non, mais en fait, je vous explique. En fait, elle a voulu souder le truc, mais là. Non. Mais en fait, la situation, c'est que c'est pas le bon moule. Hein. Il y avait trop de pâtes sur les côtés. D'accord. Il a fallu que je. C'est même pas ça. Que je fasse un truc, quoi. Ce que je vais m'amuser à faire, c'est faire la petite rodasse. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas dégueu. Attention, ça glisse! Ah oui, ça glisse. C'était la tronche. C'est pas dégueu du tout. Ouais. Donc, du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la mettre au frais. Préchauffer votre four, du coup, à 180 degrés. Et dès que le four est chaud, on enfourne. Question? Prochaine question, c'est ça. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Ah! Oui. Clairement que oui. Je pense que ça peut venir. En fait, on pourrait penser que le coup de foudre, c'est évident, en fait, que quand on le ressent, on se dit « Waouh, j'ai eu un coup de foudre ». Non, pas du tout. Adrien et moi, on s'est connus à un mariage quand on était jeunes, et que toi, du coup, tu avais 16 ans et moi 15 ans. Clairement, ça a été le coup de foudre. La première fois que je l'ai baraqué, grand, déjà, je pense que tu fais déjà 1m80. Bon, il impose, quoi, vous voyez. Et puis moi, à cet âge-là, à 15 ans, j'étais toute timide, les garçons... Ça n'a pas été tout de suite mon truc, j'étais trop réservée pour ça. Et donc, quand j'ai vu ce bel homme, je me suis dit, oh là 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 là. Donc, en attendant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le four chauffe, Et et bah du coup, il reste deux petites questions, une pour moi, une pour Tiff. Voilà. Et bah du coup, on continue à répondre aux questions. Le pire souvenir, je crois que c'était ça, c'est que j'étais assez petit, je devais avoir à peine une dizaine d'années. Ma mère, mon frangin et mon père, du coup, sont partis devant. Et en fait, il avait une très grande cour. Et puis à un moment, je suis sorti de la voiture après eux. Et il y a un gros chien qui m'a fait peur. Mais quand je vous dis peur de chez peur, il m'a sauté dessus. Moi, j'étais vachement petit, je faisais 1m60. J'avais 10 ans, j'étais vachement Ah, mais 60, c'est pas frêle. petit. Exactement, le chien, il m'a sauté dessus. Il m'a fait flipper, il m'a fait tomber. Et du coup, même pourtant, il était hyper gentil. Hein, mais du fait qu'il ne me connaisse pas, et ben, en fait, il m'a fait tomber. Et ça a été vraiment un des plus gros coups de flip de ma jeunesse. Parce que le four, il commence à être chaud. On va enfourner ça. Et puis, on se retrouvera à la dégustation. Voilà. À tout à l'heure. A few moments later. On revient, donc 6 heures après. Ouais, 5 secondes à peu près pour vous. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, on n'avait pas le choix, on avait d'autres priorités Entre temps. Du coup, est-ce que vous voulez voir le carnage? On va leur montrer. Ouais, on va vous laisser voir ça. Hop. Ce n'est plus une galette de roi, mais ta chanson aux pommes. Hop, le couteau qui va avec. Donc, je fais une part. C'est parti. Allez, on prend chacun notre part. Hop là. Mon amour. Chin. Chin. Ça a le goût d'un chausson aux pommes. C'est clair. C'est juste que c'est un petit peu plus feuilleté. Mais c'est pas une galette des rois. Voilà, c'est pas une galette des rois, mais on a fait un chausson aux pommes. J'en prends. Moi, c'était juste le petit bout juste pour goûter. Et bah conclusion, moi je dirais qu'on a passé un super bon moment. C'était la première vidéo avec vous, la première fois qu'on le fait aussi, donc est-ce qu'on va être à l'aise au début? Pas forcément, on s'en excuse hein, d'ailleurs. Et on espère que vous allez tous nous suivre régulièrement. Exactement, et pour ça, pour nous suivre, qu'est-ce qu'il faut faire? La petite cloche des notifications qui va être juste là. Le petit pouce bleu. On n'oublie pas de mettre le petit bout de pouce bleu parce que ça fait plaisir, ça va nous permettre De savoir si ça vous plaît, ce qu'on fait. déjà, exactement, de mettre en commentaire si la vidéo vous a plu. Tout à fait. Et puis, comment dire, on se retrouve la semaine prochaine. Pour une nouvelle surprise. Voilà. Et moi, je vous dis Une fois par à la semaine. prochaine. Ciao! Salut!